Donc je vous retrouve pour vous parler de mes produits terminés, est-ce que je les rachèterai ou pas. Donc vous allez voir que j'en ai fini pas mal et en plus de ça j'ai fini pas mal de produits de mon projet Tenpan, donc je vous montrerai. Donc je vais commencer avec les produits pour la douche. Donc tout d'abord j'ai enfin fini ce gel douche. Donc c'est un gel douche qui fait 1 litre tout pile puisqu'il y a 750 ml plus 250 ml gratuit, enfin ouais. Gratuit, donc c'est le Cadom crème de douche et bain à l'huile de coco. Donc en fait c'est un gel douche qui est sur gras pour les peaux sèches à l'huile d'amande douce bio et qui sent la coco. Donc franchement il a une super bonne odeur, moi j'aime beaucoup son odeur. Et en plus de ça il est au niveau de la composition, il est sans parabènes, sans phtalate, sans phénoxyéthanol, sans... Enfin au niveau de la composition il est assez clean, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, pour le côté sur gras sur la peau, c'est vrai qu'il est doux. Vous n'avez pas cette sensation de tiraillement après la douche, votre peau qui tire. Moi, je sais que j'ai utilisé pendant bien 3-4 mois ce gel douche. Ouais, facile, 3-4 mois. 3 mois peut-être. 3 mois et j'ai pas du tout ma peau qui tirait. Et je vais vous montrer les gels douches que j'ai utilisés juste après quand j'avais terminé celui-ci. Et direct, j'ai eu la peau qui tirait. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est pour les peaux sèches, c'est top. Après je me suis vachement lassée de l'odeur puisqu'il y avait que moi qui l'utilisais, puisque je veux pas, personne n'a le droit de toucher à mes produits dans la salle de bain, c'est quelque chose qui m'énerve. Quand quelqu'un se sert de mes produits, je le vois tout de suite. Ma mère par exemple se sert de mes crèmes en général et oublie de remettre le capuchon, ou se sert du shampoing, elle en met 3 tonnes, enfin moi c'est un truc que j'ai horreur. Donc j'essaye de planquer au max mes produits, mais ils arrivent toujours à s'en servir, donc ça m'énerve. Et du coup celui-ci personne s'en est servi et j'aurais bien voulu qu'il s'en serve pour une fois parce que j'ai eu du mal à le terminer. Et c'est vrai que l'odeur de coco en ce moment je ne peux plus parce que voilà, j'en ai tellement utilisé que voilà, c'est pas top. Après le flacon pompe comme ça c'est génial. Hop, vous mettez 2 pompes sur la fleur de douche et puis c'est parti. C'est un format hyper économique, donc pour les familles etc je vous le recommande fortement. C'est un gel douche pour toute la famille, c'est top. Après pour une seule personne, je sais qu'il y a des bidons beaucoup plus petits, mais pour une seule personne un flacon d'1 litre c'est juste... Donc voilà pour ce gel douche. Donc je vous parlais à l'instant de 2 gels douche que j'ai utilisés après mon Cadom. Donc c'est des petits gels douche comme ceci, donc que j'ai trouvé chez Stocomanie. Je ne saurais pas vous dire la marque, je ne sais pas s'il y a une marque. En fait c'était un coffret avec un parfum etc, je vous en avais déjà présenté. Donc vous aviez un à la coco et un au musc. Et alors au niveau des odeurs, voilà, ça sent bon. Mais une fois que vous le mettez dans la douche, il n'y a plus aucune odeur. Et en plus de ça, ils étaient vraiment très liquides. Donc en 2 douches limite, j'ai fait 2 douches avec ces produits là. Voilà, j'aime pas du tout, ça sent pas, ça lave très mal je trouve. J'étais obligée de m'en passer plusieurs fois, ça irrite la peau, ça dessèche la peau, donc j'ai vraiment pas aimé ces produits. Donc si jamais vous les trouvez, moi j'ai trouvé chez Stocomanie, vous les trouvez en coffret, voilà quoi, c'est pas top, sachez-le. Après il y avait la crème corps, je l'ai pas essayé, et par contre les petits parfums eau de toilette j'aime bien. Mais ensuite j'ai terminé, c'est l'antitranspirant à la grenade de chez Ushuaïa. Comment vous dire, celui-ci je le surkiffe, j'adore, son odeur, mon dieu, ça sent trop bon. Donc j'adore, celui-ci je vais le racheter à coup sûr. Donc c'est l'antitranspirant à la grenade de Ushuaïa. Le seul problème c'est qu'il a de l'alcool et ça pique un petit peu quand vous vous épilez, mais sinon je l'adore. Donc ensuite j'ai fini la base de chez Lancôme pour les cils. Donc c'était une excellente base. Donc en fait vous aviez à la base un truc ici pour ça vibrait en fait. Bon je voyais pas vraiment l'utilité, il marche plus là. Mais j'ai pas vraiment vu l'utilité et en tant que base je le trouvais vraiment très bien. Après de là le racheter, je pense pas. Moi je l'avais eu lors de mon stage, mais je pense pas que je vais racheter parce que ça coûte super cher. Et j'ai acheté celle de Kiko qui est un peu moins performante je trouve quand même. C'est peut-être dû à la brosse, je sais pas. Parce que là c'était une brosse vraiment en petits picots comme ceci. Hop, j'ai des cheveux. En petits picots comme ceci. Et ça a attrapé extrêmement bien les cils. Donc voilà, je trouvais vraiment très bien, mais vu le prix, ensuite toujours mascara, j'ai fini le Ultra Juice Volume de chez
Sephora que j'avais vu en échantillon comme ceci. Donc au début j'étais vraiment fan de ce mascara. Et au final, je trouve qu'il essore vraiment très mal la brosse. Donc c'est un produit que je rachèterai pas. Voilà à quoi il ressemble la brosse. Mais elle est bourrée de produits. Donc c'est vraiment pas top. J'ai pas aimé. Donc je ne la rachèterai. Puis malgré moi un vernis Clean Color. Donc c'est le numéro 80, le Red. Voilà. Donc en fait tout simplement je l'ai même pas utilisé une fois. Parce que j'ai voulu le mettre une fois et je me suis aperçue en fait que le flacon était mal fermé. Alors je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais il était super... Enfin il était à moitié fermé on va dire. Et quand je l'ai ouvert, bah voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc c'est juste pas possible quoi. C'est juste pas possible de le mettre, donc je suis dégoûtée. Déjà à la base je trouve que les Clean Color sont vachement pâteux, très épais, qui ont du mal à sécher, mais alors là, catastrophe quoi. Donc voilà pour celui-ci, il va aller direct. Et ensuite c'est que des produits de mon projet Tenpan, donc je suis vraiment contente, il y en a pas mal, donc vous allez voir. D'abord j'ai fini le vernis de chez Claire's, donc vous pouvez voir qu'il en reste un petit fond. Mais en fait il a totalement séché et je ne peux plus l'attraper, donc voilà, il est terminé, je l'ai utilisé 3 fois. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, mais c'est vraiment un chouette vernis qui est un peu taupe, gris, ouais gris taupe plutôt, et il coûtait 2,50 €, donc c'est vraiment un... Voilà, ça me fait pas mal au cœur de le jeter, c'est pas comme si je jetais un vernis Chanel, donc voilà, c'est très bien. J'ai terminé aussi le concealer, le Zit Zapping Concealer de chez ELF en teinte light, donc c'est la teinte, la deuxième teinte entre la claire et la médium, enfin c'est la deuxième quoi. Donc ça se présente sous forme d'un petit embout mousse. Donc je l'adore, j'en ai déjà un stock, donc forcément je le rachète. Et voilà, ça couvre très bien au niveau des imperfections, je l'adore. Donc je vous le recommande vivement, il coûte 2,50 €, c'est vraiment pas grand chose. Et ça vous fait facile 4-5 mois, un petit stylo comme ça. Et puis voilà, ça prend pas de place dans une trousse de toilette. Donc c'est top à emporter également. Donc voilà pour celui-ci, je l'aime. Ensuite j'ai terminé mon gel liner donc de chez Maybelline. Voilà, il est totalement terminé. J'ai réussi à le terminer avant qu'il sèche totalement. Mais franchement ce gel liner c'est avec lui que j'ai découvert le gel liner en fait. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il fait un très beau tracé, enfin il se travaille très bien. Il est très noir, il tient très bien. Donc franchement rien à dire, et puis en plus j'ai eu le temps de le finir avant qu'il sèche totalement. Donc je le rachèterai sans hésiter. Pour le moment j'en ai un autre de chez Saffron que j'avais acheté sur Moon Graffiti et qui est également très bien. Par contre au niveau de la texture il est beaucoup plus mou, c'est plus une texture gel alors que là c'est plus une texture crème. Ça doit faire un peu comme le Essence qu'on parle très souvent. Je pense que c'est un peu comme le Essence mais j'ai pas testé, mais c'est plus une texture. Celui-là par contre il faisait pas partie de mon projet de Tenpan, ou je ne crois pas, je ne sais plus. J'ai fini mon trio, si vous me suivez depuis un moment, j'arrête pas de vous en parler de celui-ci. C'est un trio qui était à base de marron, du plus clair au plus foncé. Et voilà, je l'ai terminé, totalement terminé, et j'ai adoré ce truc, même s'il n'a pas de marque. Je trouvais qu'il était super pratique à emporter, puisque en fait, moi dès que je fais un dégradé, j'utilise du marron. C'est très rare que j'utilise autre chose pour faire mes dégradés. Et là c'était top parce que vous aviez un marron clair, un marron camel et un marron un peu plus foncé. Et du coup, à chaque fois que j'utilisais un fard à paupières, bah, je trouvais mon bonheur là-dedans. Donc j'emmenais tout le temps ça quand je partais quelque part. J'emmenais tout le temps celui-ci et je trouvais toujours la couleur qu'il me fallait pour estomper. Et c'est juste top, j'aimerais bien retrouver un produit un peu similaire. Un trio comme ça de marron où je trouve exactement la couleur qu'il me faut pour dégrader. Je mets ce produit tout simplement parce qu'il va être terminé, il me reste bon, 1 ou 2 utilisations. C'est le Equave de phase de chez Revlon. Voilà. Donc j'ai pas aimé, donc c'est un soin express déjaunisseur spécial cheveux. Donc déjà rien que pour l'effet déjaunissant, j'ai vu aucune différence. Je trouve que c'est du pipeau ce truc. Voilà. Ensuite pour l'aspect un peu plus démêlant, c'est vrai que ça démêle très bien. Et pour cause, puisque il n'y a que du silicone, voilà, vous avez de l'eau et après vous avez 1, 2, 3, 4,
5, 6 silicones à la suite. 6 silicones, ça a du mal à le dire. Mais vous avez de l'eau et après vous avez 6 silicones différents. Donc non. Non, non, non. Je dis non. Je ne veux plus de ce produit. Voilà, c'est hors de question. Je ne mettrai plus ce produit dans mes cheveux. Je l'ai utilisé parce que je ne veux pas le jeter, parce que ça coûte assez cher. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est un produit qui m'avait bien coûté cher. Donc voilà, je le termine, mais c'est fini. Je n'aime pas du tout. C'est du blabla. C'est du pipeau. Ce produit-là, bah, j'ai envie de vous dire... Ensuite, j'ai terminé mon shampoing repigmentant Terre Bleue de chez Patrice Mulato. Donc je vous en ai parlé très souvent. Donc c'est un shampoing à base de pigments et de fruits qui a 92% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est sans parabènes et sans ammoniac. Donc c'est un shampoing bleu tout simplement, qui est pas mal, mais moi je trouve qu'au niveau de la texture il est vraiment trop épais. Donc j'ai pas forcément aimé et je pense qu'on peut trouver mieux. Après c'est vrai que par rapport au L'Oréal je préfère quand même. Mais j'ai envie d'essayer autre chose, donc je le rachèterai pas pour le moment. Voilà, puis j'ai pas trouvé non plus qu'il avait une super efficacité. Je préfère largement le soin repigmentant Patrice Mulato qu'il faut laisser poser 15 minutes. Ouais, 15 à 20 minutes sur les cheveux et je trouve que ça a beaucoup plus d'effet sur les cheveux. Donc voilà, je rachète. Ensuite, pour rester dans les cheveux, j'ai terminé le nectar de chez K pour Karité. Donc c'est un nectar à base de karité. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc dedans vous avez du karité, de l'huile de tournesol, de l'huile de sésame, de la vitamine E, de l'extrait de gingembre bio, etc. Enfin vous avez plein de bonnes huiles dedans. Oh là le soleil. Et c'est cosmétique EcoCert, cosmétique charte Cosmé Bio, nectar, 48% de karité dedans. Donc c'est pour les cheveux très secs. Donc ce petit tube qui fait 50 ml m'a duré une éternité et franchement j'aime beaucoup ce produit. Le dernier que j'ai fait c'était hier et franchement il est top. Il est top. Dedans vous avez 0 parabènes, 0 silicone et c'est pas testé sur les animaux. Donc franchement je le trouve top. Je vous le recommande vivement si vous faites des bains d'huile et que vous bannissez tous les silicones, etc. Je vous le recommande vraiment. Certes il coûte un peu cher à la base il me semble, mais c'est vraiment un excellent produit. Il faut très peu de produits. Vous en mettez un petit peu dans les mains, c'est une texture assez épaisse quand même. Et voilà, ça sent bon en plus. Moi j'aime beaucoup, sauf le packaging. J'avais mis dans un spray parce que j'aime pas le packaging. Je le trouve vraiment pas pratique. Mais c'est vraiment un très bon produit que je serais susceptible de racheter une fois que j'aurai terminé mes huiles Aromazone. C'est possible que je le rachète, franchement il m'a tellement plu que c'est possible. Ensuite j'ai fini le nettoyant de chez Formula 10.06, voilà, qui est au thé vert et aux fruits de la passion. Donc celui-ci j'ai bien aimé, mais au niveau de la peau, une fois qu'elle est sèche, pardon, voilà, ça tiraille pas mal, donc je pense que c'est trop décapant, mais c'est un chouette produit qui m'a bien nettoyé la peau. L'odeur, au début j'aimais pas, mais au final je me suis fait, puisque 150 ml en gel nettoyant, c'est pas rien, donc au bout d'un moment vous vous habituez, c'est comme tout, hein. Je me suis habituée, et voilà, je pense que si je le retrouve, je m'arrêterai pas dessus, mais... si vous avez une peau très épaisse, très grasse, je pense que ça peut être pas mal, mais moi j'ai quand même une peau, je dirais sensible au final, parce que elle a beau être mixte, je pense qu'elle est un peu sensible sur les bords, hein, un peu ça capricieuse, mais voilà, c'est un produit je pense qui décape énormément, donc je m'arrêterai plus. Ensuite j'ai terminé, puisque je n'arrive plus à avoir de produits. Donc c'est le soin fluide hydralissant de chez Barbara Gold. Donc vous voyez qu'il en reste un petit fond, un gros fond même. Je suis un peu dégoûtée, je sais pas si ça va sortir là. Ouais, j'ai réussi à en sortir un peu, donc ça va vous permettre de voir un peu la texture. Donc j'aime bien cette crème, c'est un soin fluide hydralissant, 90% d'origine naturelle et c'est sans parabènes.
J'aimais bien cette crème, trop légère par contre pour la période de l'hiver. Donc je vous montre, c'est une crème très fluide en fait. Donc voilà, j'aimais bien sa texture, j'aime bien l'odeur, c'est frais et tout. C'est possible que je la rachète, franchement, elle m'a bien plu, elle pénètre rapidement dans la peau. Elle laisse une odeur vraiment très fraîche. Donc apparemment c'était à la grenade je crois. Soin hydratant, énergisant pour une peau lumineuse, tonique et plus résistante au stress. C'est pas marqué mais je ne sais plus, ça doit être à la grenade. Donc ouais j'aime bien, elle laisse pas de sensation de gras sur la peau, etc. Donc c'est vraiment possible que je la rachète, je l'avais trouvée chez Stocomanie pour vraiment pas grand chose. Moins de 5 € en tout cas. Et voilà j'aimais bien. Donc après seul bémol c'est que voilà la pompe elle m'a l'air vraiment trop courte en fait pour aller jusqu'au bout. Donc ça c'est un petit peu gênant parce que là il y a 40 ml donc en gros vous 35 ml hein, puisque il vous reste bien 5 ml là-dedans. Voilà, seul bémol mais sinon c'est vraiment une bonne. Et pour finir j'ai terminé donc le Amilab. Voilà, qui m'a vraiment bien servi quand j'ai eu mes lèvres vraiment dans un état pitoyable. Donc c'est un baume lèvres qui réhydrate, qui régénère et qui calme. J'adore sa texture vraiment baume, enfin ça fait vraiment un baume. Vous sentez que vous avez une couche de protection, que voilà vos lèvres sont bien comme un pansement limite sur la peau. C'est vraiment agréable, enfin, moi j'aime bien cette sensation. Et le matin j'ai les lèvres qui sont encore, vous avez encore du produit dessus, donc vraiment pour moi c'est un excellent produit. Je le rachèterai sans hésiter parce que voilà c'est un peu un must chez moi, voilà je rachèterai sans hésiter. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo sur les produits que je rachète tout le temps. Enfin dès que j'en ai plus ou dès que, enfin qu'il m'en faut toujours un en stock, je pense que je vais vous faire ça, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des produits comme ça que je rachète tout le temps, dont celui-ci. Voilà, donc c'en est terminé pour mes petits produits terminés, c'est le cas de le dire. J'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur certains produits. N'hésitez pas à me dire vos avis sur les produits et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.